Comme je vous dis, il y avait des personnes, ceux qui étaient fondés dans la parole de Dieu, savaient déjà, avaient déjà de la connaissance sur la naissance de Jésus. Regardez dans Matthieu 2, versets 4 à 6. Ici, ça représente le roi Hérode. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, parce qu'ils le savaient, d'après la connaissance de la parole, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Pour vous dire, ce n'est pas eux qui ont inventé cela. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes de la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Chrétien de l'Église du Centre biblique Louange à l'Éternel. Aujourd'hui, je suis capable de vous poser la question claire. Quand il dit au verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, etc., etc. » à quelle prophétie ça se réfère? Surtout, Michée, chapitre 5, verset 1er, où Michée parle de Bethléem, Ephrata, etc. Pour vous dire que maintenant, ces personnes qui avaient la connaissance de la parole étaient bien imbues. Et c'est pourquoi Hérode, assez intelligent, il les appelle pour avoir les informations précises. Est-ce qu'on est là? Amen. Tout est bien planifié. C'est ce qui est intéressant. Et Pasteur Ovid a dit quelque chose ce matin. La Bible, de Genèse à Apocalypse, est bien coordonnée. Ne vous en faites pas. C'est écrit par plusieurs personnes sur beaucoup d'années. Mais la coordination qu'il y a dans ce livre montre qu'il y a un architecte, cette fois-ci c'est pas architecte, je dirais un écrivain chevronné qui conduit ce projet qu'on appelle la Bible. Tout est bien coordonné. Les références, D'où le point 2, Dieu met à l'exécution son plan. Il a choisi la personne, on prophétise sur le statut de cette personne, Jésus est né et on est là. Ça nous donne le droit de passer au point 3. Une naissance qui change l'histoire du monde. La naissance de Jésus a changé l'histoire du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec la naissance de Jésus, Dieu s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous. Ok? Jean 14, Jean 1er, verset 14, nous donne l'ouverture, nous met devant l'ouverture que cette naissance va donner à l'humanité. Nous ne réduisons pas la chose au niveau du peuple Israël, mais nous allons voir dans Jean 1er, verset 14, l'ouverture que cette naissance va donner à l'humanité. Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, sauf c'est parce que je voulais lire, c'était important aussi, mais là où je voulais aller avec vous, c'est dans toujours Jean, c'est le 13e et le verset 13. Si je m'abuse, je n'aurais pas aimé vous faire lire le passage qui est présent. Ok, on va lire le verset 12 et 13. Le verset 12 et 13. Qu'est-ce que ça dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, la naissance de Jésus va créer cette brèche pour permettre le passage de tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient, tous ceux qui l'ont reçu, ils sont automatiquement devenus enfants de Dieu. Non de la chair, puisque Dieu n'est pas chair, non du sang. Pour vous dire que ce n'est pas une question d'Adam. Ça enlève l'influence d'Adam. Ce n'est pas une question de d'Adam a été le père de mon grand-grand-grand-grand-grand-grand-père et que mon grand-grand-père a été le père du grand-grand-grand-père. Et non. Maintenant, excusez-moi, lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Cette ouverture. N'était-ce pas cette naissance? On n'aurait pas cela. Parce que maintenant, la parole, c'est-à-dire Jésus, Christ, Dieu est venu habiter parmi nous. Amen. À partir de ce moment, nous pouvons aller à la fin, frères et sœurs, je termine ici. Nous pouvons aller à la fin, à la conclusion. En quoi ce cadeau a-t-il changé le destin de l'humanité? C'est que Dieu, en venant habiter parmi nous, offre à l'humanité la chance de se reprendre, d'emprunter une nouvelle voie qui sera non la voie de la mort, certaine et assurée, je m'expliquerai après, mais la voie de la véritable vie. Qu'est-ce que ça veut dire la mort certaine et assurée? Avec la désobéissance, on était détaché de Dieu. Quand nous disons on était détaché de Dieu, cela veut dire qu'on était détaché de la vie. Quand vous êtes détaché de la vie, qu'est-ce que vous avez en vous? Vous n'avez pas la vie. Est-ce qu'on comprend la logique des choses? Quand vous vous êtes détaché de la vie, vous êtes dans la non-existence de la vie. Vous êtes dans l'autre, on ne donne pas un nom encore. Vous n'êtes pas attaché à la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne comprenez pas, vous allez dans Jean. Là où Jésus a dit, je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Et toute branche qui ne sont pas attachées à moi ne porteront pas de fruits. C'est-à-dire, toute branche qui ne sont pas attachées à la vie n'aura pas la vie en elle. Ce qui veut dire, celui qui n'a pas la vie en elle n'est pas capable d'apporter du fruit. C'est clair? Ça veut dire que la naissance de Jésus donne cette possibilité à l'humanité, à tous ceux qui l'avaient cru, qu'on avait lu dans Jean 1er, verset 12. Maintenant, nous disons qu'on a cette possibilité, Dieu l'a offerte non seulement aux Juifs, mais aussi à tous ceux qui acceptent sa parole, qui croient en son nom, comme nous l'avons lu. Lesquels sont appelés désormais fils de Dieu, il pas dans la dizaine. C'est-à-dire, fils de Dieu, c'est la vie, le Fils de Dieu apporte la vie. D'où, frères et sœurs, la naissance de Jésus, c'est ce beau cadeau que Dieu fit à l'humanité. La naissance de Jésus, c'est ce beau cadeau que Dieu fit à chacun de nous. C'est pourquoi ne vous laissez pas tracasser par ce qui arrive autour de cette naissance. L'on équipe, il faut que je dise ça en français. Tu vas traduire moi en créole, Alex. Quand une équipe gagne, on fête la victoire de l'équipe, pas vrai? Est-ce qu'on est là? Quand une équipe gagne, on célèbre la victoire de l'équipe, n'est-ce pas? Mais pendant que nous célébrons la victoire de l'équipe, il y a les casseurs qui en profitent pour briser des vitres au centre-ville. Est-ce que ça empêche qu'on célèbre la victoire de l'équipe? Non. Mais ça ne me dit pas là, en bon créole. Voilà ce que je voulais dire. Le problème de la date, le problème de la saison, ne doivent nous empêcher de célébrer la naissance de Jésus. Amen. Car autour de tout ce
qui se fait autour de cela, c'est-à-dire l'appropriation du monde qui commercialise cela et tout ce qui se fait de mauvais ou de désastreuse autour de cette fête, il y a une évidence qu'on ne peut éviter, c'est que Jésus était né. Amen. Jésus est né, il nous a sauvés. Sauvés. Et puisque nous sommes sauvés, on ne va pas vous dire rien encore. Amen.